Sophia a découvert, le jour même de son mariage, que son mari l'a trompée et que l'autre femme n'était autre que sa propre sœur. Quelques heures avant de marcher vers l'hôtel, elle est sortie de la loge de maquillage pour prendre l'air. L'hôtel était rempli de fleurs, de rires et de musique douce, mais tout cela semblait se moquer d'elle. À chaque pas dans le couloir, elle avait l'impression que le monde entier la regardait. Quand elle est arrivée au bout du couloir, elle a poussé une porte par erreur. La seconde d'après, elle est restée figée sur place. Son fiancé, Ryan, embrassait sa sœur, Olivia, dans ses bras. Leur attitude était si naturelle, si familière, comme si plus rien d'autre au monde n'avait d'importance. Ce n'était pas une erreur passagère, ils entretenaient cette relation derrière son dos depuis longtemps. À cet instant, Sophia a eu l'impression que le monde entier s'arrêtait. Son cœur semblait être déchiré et ses jambes tremblaient. Mais elle n'a ni pleuré ni crié. Elle a simplement refermé la porte doucement et retourné à sa chaise de maquillage comme si de rien n'était. A terminé sa mise en beauté, a ajusté sa robe de mariée, puis a avancé avec le sourire vers l'autel pour épouser de ses propres mains l'homme qui l'avait trahi. Parce qu'elle n'était pas le genre de femme à s'effondrer sur le moment. Elle était calme, prudente et elle savait encore mieux comment faire payer les autres. Pendant les semaines qui ont suivi le mariage, elle a continué à serrer sa sœur dans ses bras, à embrasser son mari et à sourire lors des réunions de famille et des événements d'entreprise. Mais dans l'ombre, elle enquêtait déjà sur tout ce qu'il faisait. Historique d'appels, virements bancaires, messages cryptés, dossiers financiers, elle n'a rien laissé passer. Et plus elle cherchait, plus elle était horrifiée. Car ce qu'elle découvrait dépassait de loin une simple liaison. Il y avait aussi de la fraude, des détournements d'argent et des transactions inavouables. Ensuite, elle a fait son premier pas et est allée voir Daniel, le mari de sa sœur. Cet homme, lui aussi trompé sans le savoir, est resté totalement silencieux après avoir vu les messages, les photos et les preuves de transfert d'argent. À cet instant, Sophia n'était plus seulement la mariée trahie, elle était devenue une véritable stratège. Parce qu'elle savait parfaitement une chose, ce qu'il lui avait fait le jour de son mariage ne resterait jamais impuni. La vraie vengeance ne faisait que commencer. Écris partie 2 dans les commentaires si tu veux voir comment elle va contre-attaquer étape par étape.